la crise de 2008 a fortement influencé les décisions que nous connaissons aujourd'hui au niveau fiscal. Les nouvelles réglementations fiscales ont des conséquences importantes sur le patrimoine des Belges. Sabrina Scarna, avocate fiscaliste, fera un état des lieux en comparant la Belgique à ses voisins de l'Union européenne et Gilles Frano nous expliquera l'utilité de la planification financière personnelle et son impact sur le patrimoine. Quand on a besoin d'argent, un des leviers principaux des États, c'est la fiscalité. Et donc depuis fin 2011, on connaît des changements fiscaux en moyenne de 3 à 4 par an. Donc il y a vraiment des grandes réformes qui n'arrêtent pas de se produire. Et le problème qu'il y a et qu'on devrait pointer selon moi quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on change tous les 2-3 mois une petite chose par-ci, une petite chose par-là, de grandes choses ici, de grandes choses là-bas, et on ne regarde plus la fiscalité dans sa globalité. Et ça, pour moi, c'est une erreur parce qu'on est en train d'arriver à un patchwork de mesures qui ne vont pas nécessairement les unes avec les autres, et la fiscalité doit aussi être pensée sur du long terme, ce qu'on ne fait absolument pas. Tous les pays réagissent, mais effectivement, tous les pays de l'Union en tout cas, mais nous ne réagissons pas du tout de la même manière parce qu'en plus chaque pays a des problèmes différents. Vous prenez des États comme la Grèce, l'Espagne, ils ont des mesures d'austérité très dures parce qu'ils ont des crises que nous avons la chance de ne pas connaître à ce point. Un autre exemple est toujours la France. La France qui pour moi fait tout ce qu'il ne faudrait pas faire puisque la seule réponse ou la grande réponse que la France donne à la crise, c'est d'augmenter et d'augmenter et d'augmenter les impôts. Et de façon qui devient quasiment aveugle et qui crée un véritable exode. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de créer tellement d'impôts qu'elles finissent par faire fuir ceux qui seront pourtant demain ceux qui vont lancer l'économie. En Belgique, je trouvais qu'on s'en sortait mieux. Je trouve qu'aujourd'hui, les mesures disparates et de plus en plus vers l'impôt sont dangereuses parce que de nouveau, manque de vision, manque de globalité, manque aussi de perception de l'impact que ça aura sur le travailleur, sur l'entrepreneur et sur l'économique, donc en finale, alors que c'est là qu'on doit s'axer. Donc l'environnement financier et fiscal actuel fait que les caisses de l'État sont relativement vides et que donc il faut aller chercher l'argent où il se trouve et le patrimoine des Belges est évidemment une manne céleste qui permet au gouvernement de capter quelques pourcents à gauche, quelques pourcents à droite. Quand on sait qu'on a par exemple presque 250 milliards d'euros qui sont sur les carnets d'épargne, il ne serait pas étonnant que les carnets d'épargne soient une des prochaines cibles. Donc c'est vraiment le patrimoine privé des Belges qui maintenant passe, si je peux dire, à la moulinette fiscale, puisque tant les fiscalités privées que professionnelles en termes de revenus professionnels ou revenus des sociétés sont déjà à des maximums historiques. Eh bien, l'essentiel est, je pense, de prendre un peu de hauteur par rapport aux choses et de voir sa situation dans une vision globale. Donc, des conseils ponctuels dans tel ou tel domaine, qu'ils soient fiscaux, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient civils, sont évidemment importants, mais n'ont de sens que si on les intègre dans une planification financière et patrimoniale plus large. Donc le but est de pouvoir donner un fil rouge, donner un cahier de charge à un client de manière à ce qu'il puisse prendre de bonnes décisions, prendre de meilleures décisions financières ou juridiques en fonction des objectifs qui l'animent. Donc faire un inventaire d'une situation, faire un diagnostic par rapport à la fiscalité, à l'environnement financier, fiscal, civil d'un individu, pour lui donner les meilleures recommandations possibles que pour optimiser sa situation, sont l'essence même d'un nouveau métier qu'on appelle la planification financière et qui a toute sa raison d'être aujourd'hui, surtout vu les turbulences des marchés actuels.